Là, je veux bien vous dire. Bon alors, première question, hein, plus essentielle. D'où proviennent les informations que vous utilisez pour la diffusion grand public? De Météo France. On travaille avec Météo France Beauce, qui nous expédie. Donc en fait, sur un programme, il nous envoie directement les informations. Quand j'arrive le matin, j'utilise Météo. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être vu. Un programme qui a été conçu et fabriqué par des gens de France 3 pour tous les France 3 de France. Et dessus, donc, déjà j'efface. Et chaque matin, donc j'actualise et à ce moment-là, je reçois les prévisions de Météo France. Donc voilà, mise à jour. Et il nous envoie à la fois des images, donc des cartes qu'on va utiliser dans notre bulletin, et aussi des commentaires. Donc les cartes, les voilà. Pour cet après-midi, par exemple, c'est ça que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc des cartes. Par contre, il y a quelques rectifications. Par exemple, ça, je l'efface parce que bon, ça irait pas sur Normandie. Parfois, je distribue un petit peu les pictos, mais sinon, c'est la carte qu'ils envoient. Et ils nous envoient aussi des commentaires. Donc là, comme le temps est assez perturbé aujourd'hui, on a pas mal de commentaires. Sinon, s'il ne se passe pas grand-chose, on a quelquefois 2 lignes. Et à partir de là, on construit notre bulletin météo en utilisant donc les cartes et en utilisant le texte qu'ils nous fournissent pour écrire notre propre texte. Et on travaille toujours donc avec Météo France, mais parfois ça arrive qu'il y ait des problèmes dans l'expédition de leur bulletin. Donc à ce moment-là, on regarde aussi un petit peu autour le site de Météo France, carrément le site grand public, où on regarde différentes sources, mais sinon c'est toujours Météo France. D'accord. Et puisque nous avons visité le site à Météo France Beauce, est-ce que les informations que vous diffusez par le biais de votre média sont les mêmes que celles qui vous sont envoyées ou sont-elles modifiées le seul truc, c'est que parfois dans ce qu'ils nous envoient, la carte qu'ils nous fournissent, donc la carte que vous avez vue, représente un moment précis généralement. Et les infos qu'ils nous donnent à côté de ça correspondent à tout l'après-midi. Donc ça arrive qu'on ajuste un petit peu, mais sinon oui, on donne exactement ce qu'ils nous fournissent. Nous-mêmes, on n'est pas météorologues, donc de toute façon, on utilise les prévisions qu'ils nous envoient. D'accord. Et aussi, on a d'ailleurs des prévisions de Météo France qui viennent du Havre pour la météo marine. D'accord, ok. Et combien de temps nécessite la préparation d'un bulletin météo ? Ça fait à peu près... il dure à peu près 1 minute et on travaille pour ce qui est de faire toute la préparation des cartes et du texte et l'enregistrement et ensuite le mixage entre notre voix et les cartes. Je pense qu'on met... je ne peux pas tout à fait dire 1 heure par météo, mais c'est grosso modo ça. 3/4 d'heure, 1 heure, sachant que forcément, quand il y en a plusieurs à faire, on travaille plus vite parce qu'on travaille. Moi, personnellement, en tout cas, je travaille comme ça. Quand j'en ai 2 à faire, je fais la météo, par exemple, tout ce qui est nébulosité, c'est-à-dire tout ce qui est, à proprement parler, le temps, vraiment le ciel, tout ce qu'on voit. Donc, le ciel pour la météo de 12h20, le ciel pour la météo de 11h55. Ensuite, je passe aux températures, les températures pour les deux. Donc, de cette façon-là, on travaille plus vite. Mais sinon, grosso modo, c'est 3/4 d'heure par bulletin météo. Mais vous êtes combien à travailler sur un bulletin Toute seule. Toute seule. Par jour, on organise notre planning à l'avance. Et moi, pour la météo d'aujourd'hui, ça ne sera que moi. Sachant que, évidemment, pour ce qui est de l'enregistrement de la voix, je vais au premier étage. Et à ce moment-là, c'est le sondier qui m'enregistre et qui me réexpédie la voix. Comme pour le journal télévisé. Donc la présentation, la mise en place d'un bulletin météo, c'est réalisé par des spécialistes de la météorologie. Ça nécessite des compétences particulières? Non, au fur et à mesure, comme on fait ça depuis, que ce soit Bruno Rizzi comme moi, on fait ça depuis pas mal de temps. Donc on a quand même évidemment commencé à connaître quelques trucs. On a eu l'occasion de rencontrer les gens de Météo France, mais on n'est pas spécialiste à la base, on n'est pas météorologue. On a fait l'un comme l'autre, que ce soit Bruno comme moi, on a fait de la radio à la base et on est arrivé comme ça ici. Ok, d'accord. Et sinon, en termes d'enjeux, en quoi
la diffusion de vos prévisions, la diffusion grand public, agit-elle sur les acteurs quotidiens, les acteurs publics, comme le préfet parce qu'on sait par exemple que le préfet, si jamais les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, il peut interdire les... Oui, il peut suspendre les transports ça en passe commun. ça passe pas uniquement par nous. Bon, c'est évident que nous, pour les gens privés, bon, oui, ils prennent leurs infos en nous écoutant, mais sinon le préfet justement, lui, voit directement avec Météo France en cas de problème. S'il se passe quelque chose qui est susceptible d'avoir un impact sur la vie des gens, que ce soit une tempête, que ce soit n'importe quoi, à ce moment-là, les autorités voient directement avec Météo France. Ils ont des liens. Je sais qu'une des personnes de Météo France va à la préfecture. Bon, il y a des liens, mais nous, on est chargé surtout de l'information, disons, au grand public. D'accord, donc vous n'avez pas à proprement parler des contrats avec des entreprises ou des choses comme ça Non. dans la Non, prévention. s'il y a ce genre de, enfin, quand il y a ce genre de choses, c'est directement Météo France. Oui, Nous, on est vraiment là pour présenter ça au public. d'accord. Contrairement au centre Météo France de Beauce, Oui, qui, voilà, lui, parce que eux, par exemple, ils peuvent avoir des liens avec des assureurs ou avec des trucs comme ça. même, Et effectivement, oui, la préfecture ou toutes sortes de gens qui ont besoin pour quelque chose de vraiment très précis. Nous, c'est vraiment le public. Et les informations que vous envoie Météo France, vous les simplifiez pour le grand public ou vous les laissez telles quelles? Sont déjà assez précis? Elles sont assez Il y a pas besoin de- utilisables. Non, elles sont D'accord. utilisables telles Sont quelles. compréhensibles. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose où les gens ne comprendraient pas, où ils ont besoin de plus de précision. On n'a vraiment qu'une minute. À midi, par exemple. Le soir, pour une des météos, on a 51 secondes, ce qui représente en fait un peu plus de 40 secondes de texte et de paroles. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Donc il faut que ce soit très clair, il faut que ce soit... Mais ça, grosso modo, ce que nous donne Météo France est tout à fait clair et tout à fait utilisable tel quel. D'accord. Et donc, si je l'ai compris, vous dépendez du centre Météo France, du coup, de Beauce. Oui, c'est eux qui nous envoient. Si on a un problème, on a leur numéro de téléphone, on les appelle. Parfois, on n'a pas reçu l'actualisation ou un truc comme ça. Bon, c'est très très rare, mais ça arrive parfois qu'il y a un problème. Donc, dans ces cas-là, on les appelle. Ou si on a besoin de plus de précision parce qu'on passe en vigilance orange ou voire rouge, ce qui est vraiment très rare, à ce moment-là aussi, on pourra avoir plus de renseignements, on les appelle. Et même chose aussi, quand il y a eu déjà, ça c'était il y a quelques années, il y a eu énormément de neige, ça a été un mois assez agité côté météo. Là, j'avais dû passer en plateau, alors que normalement on n'entend que ma voix. Là, j'étais passée en plateau avec le journaliste et pour expliquer davantage, pour préciser plus le problème. Oui, pendant le journal télévisé. Pendant le journal, Pas carrément. après, Pas après, mais carrément pendant. D'accord. Sinon, régulièrement aussi, les journalistes, quand il se passe quelque chose d'un peu particulier, le mentionnent aussi pendant leur JT. S'il y a beaucoup de vent particulièrement ou tout ce genre de choses. D'accord. Et donc, vous dispensez 2 bulletins météorologiques par jour, c'est bien ça? Non, 2 le matin. 2 le matin. L'après-midi, enfin le soir, il y en a un qui passe à 18h55, aux alentours de 18h55. Donc on le fabrique en double parce qu'il est diffusé à la fois sur Rouen et sur Caen. Il y en a un qui passe après le JT à 19h25 à peu près. Il y en a un autre qui passe, qu'on fabrique aussi en double à 20h20 au moment, je crois que c'est juste avant Plus belle la vie ou un truc comme ça. Et puis après, il y en a un le soir à 22h50, mais c'est celui de 20h20 qui est rediffusé en fait. Et ceux-là sont très courts. Enfin, en ce moment, ils font 51 secondes. D'ici peu, ils vont être un petit peu plus longs. Mais quand vous en faites un, après les autres, c'est les mêmes ou vous, Ça à chaque dépend fois, des vous devez cas. recommencer? Alors, en fait, ça dépend des cas. Donc moi, par exemple, la voix pour le soir, j'enregistre 3 voix différentes et j'écris 3 textes différents. Mais par contre, donc celle de 20h20 et de 22h50, c'est la même. Donc en fait, j'enregistre la voix une seule fois, mais les cartes, je les fabrique une seule fois, mais je les duplique 4 fois. Et après, c'est la même chose, je refais 4 fois le montage entre ma voix et les cartes. Et à ce moment-là, comme ça, ils peuvent, chaque bulletin a vraiment précisément son nom, quand ensuite je l'expédie en régie.
ou les vidéos peuvent à ce moment-là rajouter les pubs, les sponsors, tout ça. D'accord. Et donc vos bulletins météorologiques donc, sont essentiellement ciblés sur la région. Oui. Et est-ce que vous publiez également des bulletins météorologiques maritimes Oui, comme qui nous touchent on à est d'autres secteurs d'activité. une région avec des rivages, oui, on a une météo marine qui fait partie de la météo de 19h20. D'accord. Que sur un bulletin. Oui, que sur un bulletin, et sur les autres, c'est la météo à 2 jours. C'est-à-dire que sur ce soir, je travaillerai, donc là on est quoi, on est jeudi, je travaillerai pour la météo de vendredi, et en plus j'ajouterai le week-end. Donc ça c'est pour la météo de 18h55 et pour la météo de 19h20, de 20h20. D'accord. Et dernière question par l'interview, que pensez-vous de l'utilité de transmettre justement toutes ces informations météorologiques, cette diffusion grand public au public justement? Pour le grand public, apparemment c'est quelque chose qui compte beaucoup, qui est très écouté. Les gens sont toujours très intéressés de connaître le temps qu'il va faire le lendemain. Donc c'est quelque chose, quand on a par exemple les journées du patrimoine et qu'on a des visites, que des gens viennent voir ce qu'on fait, on a à chaque fois un rendu où apparemment les gens sont vraiment très, très intéressés. Alors c'est toujours pour savoir comment ils vont organiser leur week-end, pour savoir comment ils vont habiller leurs enfants, pour tout genre de choses. Donc apparemment, c'est vraiment très écouté et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens de connaître le temps du lendemain. Ce qui montre Et particulièrement évidemment comme un jour comme aujourd'hui où il y a un risque de neige, de chaussées glissantes et de choses de ce genre. Ce qui montre qu'aujourd'hui, finalement, on dépend un petit peu tous de la météo, que ce soit des secteurs d'activité, Bien sûr. aussi bien Oui, tout à fait. qu'en tant qu'usager. Oui, ça c'est apparemment très important et pour les gens. Et même simplement, quand je suis ici, il suffit que je passe dans un couloir régulièrement pour qu'on me demande alors quel temps il fait ce week-end, comment ça se passe, pour savoir ce que les gens vont faire. Quoi. Donc il y a un réel enthousiasme autour de cette science. Oui, tout à fait. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est rien. Je peux vous montrer un petit peu comment sont les